Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue sur ce sujet qui me tenait à cœur de vous partager depuis un petit moment en raison de la place que la musique avait dans ma vie avant. Le musulman, le bienfaisant, al-mu'min, se contente de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala puis celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'une recommandation lui parvient, il dit « Sami'ana wa ata'na ». Cette vidéo n'a donc pas vocation à développer sur le caractère licite ou non de la musique, car les preuves sont claires à ce sujet. Mais de nombreuses personnes, musulmanes ou non, ont besoin de preuves matérielles, scientifiques ou autres pour avoir la certitude qu'une chose peut leur être profitable ou non. Dans l'océan d'informations dans lequel on vous noie, on vous dit que la musique adoucit les mœurs, rend la viande plus tendre ou parfois même qu'elle est une thérapie médicale. Cette vidéo vient donc apporter des preuves claires sur la nature néfaste que peut comporter une musique. Pour commencer, il faut savoir ce qu'est une musique. La musique, c'est l'art de combiner des sons d'après des règles, variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores. Nous écartons donc les chants et les poèmes. Nous parlons ici d'instruments rythmés ou d'instruments rythmés mêlés à de la voix. Je dois être honnête avec vous et vous dire que je connais extrêmement bien le domaine de la musique, car avant de m'investir plus profondément dans la religion, j'ai débuté le piano, le solfège, à l'âge de 6 ans. On m'a détecté une oreille absolue à l'âge de 8 ans, pour arrêter totalement ce passe-temps une fois arrivé en licence de musicologie. Si je devais évoquer une chose que j'ai grandement perdue durant toutes ces années, c'est le temps. Pire encore, j'ai fait perdre du temps aux autres. Du temps qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que vous sachiez la raison pour laquelle vous ne verrez aucune société et pays au monde tourner le dos à la musique. Sachez que la musique représente, ces 20 dernières années, 349,2 milliards de dollars. Vous avez bien entendu. Si vous ne vous rendez pas compte de ce que représente ce chiffre, il est équivalent au PIB de tous ces pays réunis. Guinée-Bissau, Liechtenstein, Maldives, Monaco, Bahamas, Monténégro, Islande, Malte, Bénin, l'Arménie, Chypre, Albanie, Estonie, Honduras, Luxembourg. Et oui, je répète, tous ces pays réunis. Les pays les plus consommateurs sont les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Corée du Sud, le Canada, l'Australie, le Brésil et la Chine. Et ça ne vous étonnera pas si je vous dis que 7 de ces pays sont ceux où les iPhones se sont le mieux vendus. Et oui, tout est fait pour vous faciliter l'accès à la musique. De tout temps, d'ailleurs, la musique a servi au pays comme outil de propagande. Que ce soit pour vendre une boisson ou pour fédérer un pays, la musique est l'outil qui réunit le plus rapidement et reste ancré dans la tête le plus longtemps possible. En parlant de musique qui reste dans la tête, sachez que de nombreuses personnes souffrent de pathologies dont personne ne parle. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une musique en tête qui reste et perdure, toute la journée ou bien même sur une semaine entière? Sachez que de nombreuses personnes ne trouvent pas le sommeil, pire, ne parviennent plus à mémoriser ou à réviser à cause d'une mélodie ou une phrase qui reste ancrée dans leur cerveau. Cette pathologie est classée dans les troubles obsessionnels compulsifs, uniquement atténués par des antidépresseurs et des anxiolytiques comme le Paxil ou le Dexorate. Vous seriez étonné de savoir le nombre de personnes que ceci concerne. La musique est bel et bien une éponge à émotions. Elle peut rendre un auditeur dans un état d'euphorie poussée, comme elle peut rendre un auditeur dans un état suicidaire. Robert Zator est un chercheur en psychologie musicale. Ses découvertes sont très peu connues car elles viennent accabler l'industrie de la musique. En faisant écouter de la musique à des individus, puis analyser leurs réactions grâce à des tomographies et de la résonance magnétique, il a mis en évidence 2 phénomènes. Le premier, à l'écoute de ces musiques, le cerveau produit de la dopamine de la même façon qu'un orgasme, que de la drogue ou que du jeu de hasard. Le deuxième phénomène est que le cerveau anticipe le plaisir lors de l'arrivée d'un refrain, et on retrouve ce type d'effet psychoactif chez les toxicomanes, les alcooliques et les joueurs de jeux de hasard. On appelle ça un rush. Et forcément, tout cela nous amène à des personnes qui ne gèrent plus leurs émotions et peuvent aller jusqu'à se suicider. Il y a même des musiques particulièrement classées qui amènent énormément des gens au suicide. Les radios comme la BBC, dans les années 40, allaient jusqu'à les supprimer de la diffusion de leurs programmes en raison de la nocivité pour les populations. De nombreux styles musicaux ont exactement le même phénomène, comme les émos ou autres encore. Votre cerveau devient totalement esclave au moment de l'écoute et longtemps après. Une musique peut facilement vous amener à la luxure, à la tromperie,
à l'adultère, au crime ou à la perte de raison. Pas uniquement parce que vous le souhaitez, mais parce que votre cerveau a été excité. Et que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra verset 64, en parlant du shaitan na'alahullah? Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Combien sont morts au volant d'une voiture en raison d'une musique qui a dicté le rythme de conduite au conducteur? Sachez que notre battement cardiaque s'adapte au rythme d'une chanson. Lorsque le BPM, le battement par minute, est bas, notre cœur ralentit. Et lorsque le BPM est accéléré, notre cœur accélère. Il est largement préférable que je m'arrête à cela. Je ne préfère même pas vous évoquer l'hypersensibilité que l'écoute de la musique peut créer, l'égarement dans le discours des rappeurs et dans les autres styles musicaux, dont la musique n'est qu'une fiction mais dont les auditeurs imitent ce qu'ils entendent, l'image de la femme que la musique a toujours renvoyée comme étant un objet sexuel présente pour assouvir l'homme, etc., etc., etc. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.